L'Olympique de Marseille qui fait match nul contre l'OGC Nice. Je rappelle l'OGC Nice qui est à la porte de la relégation. 15e. C'est un match où l'OM menait 1-0. Il me semble, ils ont marqué juste après la mi-temps. Ouais, c'est ça. Juste après la mi-temps, but de Højbjerg. Højbjerg. De la tête. Et 90e minute, Eli Wahi qui égalise contre son ancien club avec une Panenka. Et Elle était belle, en l'OM, plus. 6e. Ils sont à 4-5 points du podium. C'est ça, ça va être compliqué Bon, pour la Ligue des je Champions. te laisse la parole de parler de cette Olympique et j'en parlerai. Bah honnêtement, c'est triste. Je trouve que c'est très 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 triste. Ça a été une saison en dents de scie, en sachant que la fin de saison est catastrophique. C'est-à-dire que, à la différence de Lyon, où à un moment donné, ça a pêché en début de saison, là ici c'est tout l'inverse. L'OM, ça va être la fin de saison qui va être catastrophique. Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions prématurément. Il y a eu l'élimination en Coupe de France par Toulouse, alors que c'était vraiment, entre guillemets, abordable. Et là, tu perds le podium. C'est une saison vraiment à zéro. T'as le président qui a été viré, t'as l'entraîneur qui a été viré, t'as Mehdi Benatia qui est en conférence de presse, qui allume ses joueurs. J'ai l'impression Après, est-ce qu'il n'a pas raison, Benatia, avec tout ce qui se passe Est-ce qu'il n'a pas sa part de responsabilité lui aussi? Parce qu'il fait quand même partie de l'institution. Bien sûr. On en revient beaucoup. Est-ce qu'ils auraient dû vraiment virer Rabiot? Parce que quand ils virent Rabiot, ils nous disent oui, l'OM est une institution qu'on doit respecter. Mais des fois, je pense que devant certains joueurs, il faut savoir. Bien sûr. Il faut savoir la fermer. Mais là, l'OM s'est vu trop grand, je pense. Et s'est séparé de peut-être le seul joueur qui a du caractère. Bien sûr, qui fait la différence, qui a été excellent, qui a fait une année magnifique et qui là explose à l'AC Milan. Ouais. Donc, qui est titulaire, je le rappelle, qui est titulaire en équipe de France. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Qui est titulaire dans la meilleure sélection, l'une des meilleures sélections du monde. Donc voilà, après, il faut savoir apprendre de ses erreurs aussi. Mais bon, c'est vraiment, vraiment triste, honnêtement. Même si, on va dire, je suis pas le plus Marseille, enfin, je suis pas le supporter de Marseille. Enfin, je suis pas quelqu'un qui supporte vraiment l'Olympique de Marseille, tu vois. On a quand même l'habitude de les voir. Franchement, ça me rend quand on triste, parle de honnêtement. l'Olympique de Marseille, je pense qu'en Ligue 1, c'est quand même un club emblématique qui doit jouer les 3 premières places. Bien sûr, quand tu vois un RC Lens qui est qualifié en finale de Coupe de France, qui est deuxième et qui normalement devrait être à des années-lumière de l'OM, quoi. Ouais. Franchement, ça fait mal au cœur, ça rend triste, honnêtement. Tu vois que ça fait des stages à Marbella, mais qui servent à rien. Tu vois Non, franchement, on dirait une blague. Hier, j'ai vu les interviews, tu vois, à la sortie du stade avec les supporters et les pauvres. Ils étaient tous rouges. Tu avais l'impression qu'ils n'étaient tous pas dans leur état. Et avec la saison que fait l'OM, en fait, ils ne méritent pas ça. Je sais pas si tu as vu les banderoles aussi. Tu vois, ils disent du coup droit dans le mur. Bien sûr. Ils disent de prendre des décisions, en fait. À un moment donné, les joueurs qui ne veulent plus être là, les joueurs qui attendent un transfert, virez-les. Et il y a des joueurs, en fait, qui. J'ai l'impression, en fait, que ce maillot a de moins en moins de poids. En fait, il reste important pour les supporters, mais du coup, pour les joueurs qui le portent, ils ont plus cette pression que pouvait avoir, tu vois, à l'époque, un Ribéry qui a joué, un Drogba, un Samir Nasri qui était du coup un enfant de la ville, tu vois, plein de joueurs. Il n'y a plus de respect de l'écuisson, de toute façon. Franchement, c'est catastrophique du début à la fin. Tu vires un entraîneur pour en prendre un autre en cours de route. Au final, il t'apporte pas de solution. Tu fais ton meilleur joueur qui te fait gagner des matchs et qui marque des buts depuis le début de saison. Tu vas le mettre sur le banc. Ouais. Tu vas le faire rentrer en cours de route. Est-ce que c'est la bonne solution? En tout cas, je sais pas. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Et après, d'après ce qui sort dans la presse, tu vois, Habib Beye, il fait pas l'unanimité dans le vestiaire. Et ça se voit. T'as Medina aussi là qui vient de faire une interview. Et il parle il parle d'Abdelli. Et je sais pas si t'as vu comment il le traite aussi. Ouais. C'est bizarre, tu vois. Je vais pas dire le mot, mais c'est un peu bizarre. Il y a une ambiance assez bizarre. Aussi, il parle de l'interview de Benatia
en disant bah, on n'a pas à jeter des bouteilles par terre ou à s'énerver ou à casser le vestiaire, pour nous, c'est pas un comportement. Mm. Mais à un moment donné, je pense que Benatia, quand il parle de ça, il parle D'un je d'un m'en foutisme, des c'est-à-dire je m'en foutisme. Ouais, en gros, voilà, les joueurs, ils viennent, ils font leur match, bam, après, ils rentrent chez eux. Ouais, c'est ça. Ils s'en foutent. Ils viennent, ils sont payés, ils ont ni Ouais. chaud ni froid. Moi, franchement, je suis pas du genre à parler des salaires des joueurs en disant ah, ils méritent pas ou ils méritent. Mais là, à un moment donné, quand tu touches ce genre de somme, quand on voit qu'il y a certains joueurs qui sont à 400, 500 000, c'est des salaires exorbitants et que des gens viennent te voir au stade qui mettent peut-être leurs dernières économies C'est et ça. peut-être il y en a même qui ratent le travail pour venir au stade. Ah, bien sûr. Ben, T'as de quoi être dégoûté, là. en fait, un minimum de respect que tu dois au moins aux supporters. Peut-être que tu es décroché de ton entraîneur ou que tu es décroché de ton dirigeant ou que tu es décroché même de Benatia, de qui tu veux. Mais un minimum pour, tu vois, les supporters qui viennent. C'est ça, exactement. Après, c'est une équipe qui a, on va dire, enchaîné, je vais dire, les fautes professionnelles. C'est-à-dire que c'est une équipe, moi, à titre personnel, si je dois leur en vouloir, c'est sur ça, parce que quand tu es éliminé de Ligue des Champions, t'es pas éliminé avec la manière. Ouais, tu te Tu fais es éliminé éliminer à la dernière journée, 3-0 à 3-0, Bruges. faute professionnelle. Tu es éliminé de la Coupe de France alors que le PSG est éliminé. C'est une... Bruges qui était éliminé au moment de Ouais, jouer contre l'OM. bien Et sûr. qui sont venus chercher leur qualification. L'OM qui a joué comme un qualifié déjà. C'est ça, exactement. Et qui sont pris 3-0 Mm. et vraiment qui n'ont eu aucune réaction, qui à 3-0 faisait tourner pour garder le score. Ouais. Je vais le rappeler. Ok, la Coupe de France, le PSG a été éliminé. C'est très très rare que le PSG soit éliminé de Coupe de France. Ouais, Donc tu dis, c'était vraiment bon, la chance. la chance, tu dis putain, et ouais, il y a peut-être un espoir, il y a peut-être quelque chose à faire. Les mecs, ils sortent contre Toulouse. Faut le faire quand même, contre Toulouse. À la limite, à la rigueur, là où je leur en veux, c'est que tu sors contre une équipe comme le RC Lens ou contre l'Olympique Lyonnais, tu peux dire bon bah c'est le foot. Tu as joué contre une équipe de ton standing et qui est en forme, bah tu as perdu, c'est tant pis pour toi. Mais là, c'est une faute professionnelle dans le sens où c'est Toulouse quoi. Et après ça, tu dis bon, tu es éliminé de la Ligue des Champions, tu es éliminé de la Coupe de France, il te reste juste un taf à faire, c'est de conserver ta place qualificative en Ligue des Champions pour l'année d'après. Ils Mm. étaient 2 ou 3e, je crois, à un moment. 3e, ouais. Ouais, Troisième. ouais, c'est ça. Ils étaient Les mecs troisième passent de derrière 3e Lens. à Enfin, 6e. c'était de deuxième, troisième. Comme tu as dit tout à l'heure, Lyon, qui ont fait un début de saison qui était vraiment pas bon et Mm. qui se sont rattrapés après le mercato hivernal. Mais du coup, un championnat, ça se joue sur presque 8-9 mois. C'est un marathon. C'est ça, exactement. Et surtout, c'est à la fin que tu tombes. On le C'est- voit avec Arsenal, là, qui sont en train de se faire rattraper par Rattraper, Manchester c'est ça. City. Et c'est ce qui se passe chaque année, tu vois, avec Pep Guardiola qui prend ça comme un marathon. c'est Là, ça. le problème avec l'Olympique de Marseille, tu commences avec une équipe, tu finis avec une autre. En fait, j'ai pas envie de répéter les choses, mais la moitié de la saison, tu joues avec un Aguerd blessé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'autre solution en charnière. Exactement. Les joueurs que tu vends jouent bien dans leur club, dans les clubs où ils sont, Ro où qui ils sont partis. explose, Rabiot pareil qui explose. C'est des erreurs Mais professionnelles. c'est exactement- Murillo au Mourinho Beşiktaş. aussi. Tu vois, Bien sûr. c'est des exemples tout bêtes. Et des joueurs qui étaient en forme, qui viennent à l'Olympique de Marseille et qui ne sont plus en forme. Plus enfant. Parce que je pense qu'on leur propose un projet sportif, mais il n'y a plus de projet sportif à l'Olympique de Bien Marseille sûr. depuis 3-4 ans peut-être, je pense. Parce qu'il y a un changement d'entraîneur tous les 6 mois déjà. Changement d'entraîneur, changement là, il y a eu changement de président. C'est complètement ridicule, honnêtement, ce qui est en train de se passer. Tu vois, j'ai l'impression que personne ne tient plus les rênes, tu vois, dans cette équipe. C'est-à-dire que bon bah tout le monde a lâché le club, ça y est. Et, En fait, tu te mets à la place de certains joueurs, même si ils ont aussi leur part de responsabilité. bien sûr. Tu viens pour un entraîneur. Donc toi, on te dit c'est Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui a quand même une bonne réputation en tant qu'entraîneur. Tu C'est vois, ça. c'est un très bon coach. Medina l'a dit, il est venu pour De Zerbi est parti. Mm. Et il prend ça comme une trahison un peu, tu vois, parce Bien que sûr. lui, il n'a pas l'habitude de trahir les gens, comme il dit. Mais du coup, tu viens pour un entraîneur et tu te retrouves avec Habib Beye. Ah, c'est clair, c'est Euh, pas le même standing, c'est un entraîneur qui vient de se lancer. Tu vois, je veux pas trop lui jeter la pierre parce que bah, c'est ses débuts. Oui, et c'est ses débuts. c'est compliqué. C'est comme un jeune qui commence en professionnel. Tu commences en professionnel, tu as le niveau de jeu professionnel. Si tu n'as pas le niveau de jeu professionnel, tu continues avec les plus jeunes, les U20,
les catégories en dessous. C'est ça. C'est pareil. Il a fait du bon travail avec le Red Star. Mm. Avec Rennes, c'était catastrophique avec Rennes. Mais Rennes qui a dépassé l'OM. Il quitte Rennes. Je comprends pas le choix de le ramener à Habib Beye et du coup Frank Hayes qui part à Rennes, qui est un entraîneur beaucoup plus expérimenté, et Rennes qui passe devant l'OM. Est-ce que l'OM s'est pas trompé aussi sur l'entraîneur? Tu vois, C'est ça. Erreur de casting, comme on dit. Après, Pour toi, là, on est sur une saison ratée. très raté. Très raté dans le sens où, tu prends comparé à l'année dernière, tu as la qualif en Ligue des Champions. Là, tu vas pas avoir de qualif, en fait. Oui, au pire des cas, tu seras en Conference League. Et la Conference League, Et Conference League, l'OM n'est pas un club qui joue la C'est- Conference League. ouais. Tu vois, c'est pas... non, non, c'est pas. Pour moi, ils ont le niveau Conference League, Europa League, mais entre jouer la Conference League qui peut du coup te déconcentrer sur ton championnat, c'est pas un avantage pour l'OM de jouer la Conference League. Parce Bien qu'il sûr. vaut mieux se concentrer sur le championnat et finir deuxième, troisième et faire une bonne saison et plus tard attirer des joueurs pour la Ligue des Champions comme ils l'ont fait, que jouer la Conference League où tu vas jouer des Slavia Prague. Bien sûr. Des- Et encore, il y a des chances que l'OM ne joue même pas une compétition européenne. C'est ça qui est encore plus dingue. C'est que tu as une chance où l'OM finit 7e ou 8e et qu'ils n'arrivent pas à se qualifier pour une compétition européenne. Donc, honnêtement, en fait, c'est que tout le long de l'année, tu as l'OM qui est En fait, entre guillemets, qui est qualifié pour la Ligue des Champions. C'est à l'image du match de hier. Mhm. Tu vois, 90e, ils se prennent un but. C'est ça, le mental. 1-0. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sécurisent pas. Ils sécurisent pas. Les transferts qu'il y a eu, c'était pas bon. Ben voilà, tu as Eli Wahi qui a marqué d'une très belle Panenka, tu vois. Ouais, magnifique. la Panenka. Et je pense que même lui, il doit pas avoir un bon souvenir de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Après, c'est clair. Après, moi, je tiens à dire aussi que j'ai l'impression que l'OM est puni de son non-respect des joueurs. C'est un club qui, chaque année, entre guillemets, jette les joueurs et sans réelle, entre guillemets, raison. Et il le paye, tu vois. À la fin, tu n'as plus personne qui aime l'OM. Tu vois le Robinho Vaz qui a liké le post d'Eli Wahi. Tu as... Nkoukou, ouais. tu vois, c'est des jeunes du centre, tu vois, qui Ah, sortent ouais. d'en bas. T'as plein de joueurs, t'as Eli Wahi, t'as Ro, t'as Rabiot. Donc honnêtement, il y a une certaine mauvaise gestion, on va dire. Ouais, mauvaise gestion. Et franchement, honnêtement, moi, quand je regarde le match, à chaque fois, voilà, 30 minutes, 40 minutes, je souffle. Tu Bien vois, sûr. contrairement à des équipes comme Lyon, quand tu regardes, tu vois, ils ont du beau jeu. Strasbourg, avec des jeunes, ils ont du beau jeu aussi. Et tu vois, ils font une saison, ils font une très bonne saison. Bien sûr. Tu vois, je parle par rapport à leur effectif, le budget du club qui a très bien recruté aussi, qui a des très bons Ça, il y a jeunes. une cohérence. Il y a une cohérence. Et aussi avec ce qu'ils ont fait avec Chelsea. Tu vois, les joueurs qui vont partir à Chelsea, peut-être Emega, il va partir à Chelsea aussi. C'est ça. Et Barco aussi, ouais, le milieu de Barco. terrain. Et moi, je trouve, tu vois, ce club-là, il a une cohérence comparé à l'Olympique de Marseille. Tu as une saison ratée, tu as des jeunes qui, au lieu de jouer dans ton club, ils garnissent l'effectif d'autres équipes de Ligue 1. Bien sûr. Tu vois, comme on voit avec Jessim Yacine, qui est, tu vois, qui est passé aux mains de l'OM, quoi. Tu vois, ils auraient même pu essayer de mettre de l'argent pour le recruter de Dunkerque, mais bon. Après, moi, je suis très, très content Moi, pour lui. Et franchement, tu sais quoi, un de très bon même, choix. moi, tu vois, je suis supporter de l'équipe nationale. ouais, Je préfère ne pas voir les joueurs marocains à l'OM. bien sûr. Ah, je suis tout Tu à vois, fait et je d'accord. suis très content du transfert qu'il a fait, là où, tu vois, Il va pouvoir progresser, il a une marge, tu vois. il se débrouille très bien. Exactement. Il se débrouille très bien, il n'a pas l'air d'avoir de pression. Non, il manque de stabilité à l'OM. C'est ça le mot, tu vois. Pour Ouais, le définir. mot de la fin, C'est c'est t'as pas de stabilité, en fait. décevant. Décevant, c'est ça. Voilà. Décevant, c'est Et vite la saison prochaine, et tu as l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et nous, on répète les mêmes choses parce qu'il se passe tout le temps les mêmes choses.